Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Vous êtes content d'être là ce matin? Oui. Ouais, super. En tout cas, je suis content d'être là. Je suis content de revenir à la maison, content de revoir vos visages. Ça fait plaisir. Vous savez, ce que je peux voir, ce sont que les visages physiques, mais il y a certaines choses qui transparaissent de nos visages. Et un jour, tout cela disparaîtra et je vous verrai tel que vous êtes. Mais en attendant ce jour, je suis ravi de vous voir, ravi de vous retrouver à nouveau pour commencer cette année, pour vivre des choses extraordinaires que le Seigneur a prévues d'avance pour nous. On l'a chanté. Avant la fondation du monde, il pensait déjà à nous. On pense aujourd'hui qu'on est dans une masse de 8 milliards de personnes. Mais non, Dieu te connaît par cœur, toi, personnellement et individuellement. Et il a quelque chose de prévu pour toi, personnellement, pour ton couple, pour ta famille, et pour l'église de Coram Deo, et pour chacun de ses enfants, en particulier, mais aussi en collectivité. Vous le croyez, ça? Vous le croyez ou pas? Ben, va falloir, je dirais, mettre tout votre cœur à cette vérité. Pourquoi? Parce que ce matin et pour plusieurs dimanches, nous allons nous pencher un peu sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Combien de chapitres il y a dans cette épître? 6. Il y a 6 chapitres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pourquoi l'épître aux Éphésiens? Premièrement, parce que c'est dans la Bible. Et oui, parce que tout ce que contient la Bible est inspiré de Dieu pour nous enseigner, pour réfuter les erreurs, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste devant Dieu. Déjà. Et puis ensuite, nous savons que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire pour nous. C'est le livre. D'ailleurs, on nous qualifie de peuple du livre. Et puis, qui que tu sois, quand tu ouvres la Bible, si tu es attentif, Dieu te parle. Et je crois que Dieu va te parler ce matin. Peut-être tu dis, qu'est-ce que Dieu va me dire? Peut-être je vais m'adresser à l'ensemble de l'auditoire qui est là, mais Dieu veut te parler de façon très personnelle. À travers ce que je vais dire, le Saint-Esprit saura saisir ces paroles et toucher ton cœur de façon très personnelle, pour toi. Et il saura faire la même chose avec chacun d'entre nous. Alors, accueillez cette parole avec joie. Et l'épître aux Éphésiens, j'aime aussi cette épître. Pourquoi? Parce que c'est une épître qui est centrée sur Jésus. Centrée sur Jésus. Et cette épître nous révèle les réalités du mystère de l'Église. Paul appelle l'Église un mystère, vous savez? C'est extraordinaire. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qui est mystique, et qui est caché, etc. Mais c'est une vérité qui ne nous avait pas été révélée jusqu'à présent et que Dieu nous révèle. Que Dieu nous montre, Dieu nous dévoile. C'est une épître qui déborde de grâce. Vous êtes sauvés par quoi? Par grâce, dit Paul. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Et c'est une épître dans laquelle le mot grâce revient 12 fois dans les 6 chapitres. C'est pour vous dire combien le mot grâce est important dans ce chapitre. Son message est aussi assez pratique, et ce que j'aime, ce qui est pratique, parce qu'on peut parler de plein de choses, mais c'est ce qu'on vit, est aussi important, n'est-ce pas? Parce que ce livre, cette épître, ces enseignements nous apprennent à suivre Jésus dans nos maisons, dans notre vie, dans notre travail, dans notre quotidien, à l'église. C'est probablement l'épître le plus contemporain. Vous savez pourquoi? Non? Puisqu'elle parle beaucoup de la valeur de l'église, mais de l'église multiculturelle. C'est pour ça que je suis content de vous voir aussi. La multiculturalité. Ça, c'est extraordinaire.
En fait, on reflète un peu ce qu'il y aura dans le ciel, là-haut. Il y aura des gens de toutes les nations. Et là, ici, déjà, on a un panel qui est quand même assez large. Et ça, c'est une richesse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas toujours facile à vivre dans le concret, mais c'est une richesse. Et Dieu nous appelle à vivre nos différences de cette façon. Ça, c'est la différence du peuple de Dieu. Donc, je vous encourage à lire à partir d'aujourd'hui. Je sais que vous l'avez déjà lu pour certains, mais à le lire, à le relire et relire encore ces 6 chapitres. Il y a 153 versets seulement. Non, 155, pardon. 155 versets. Vous prendrez quoi? En fonction de votre vitesse de lecture, 20 à 30 minutes pour le lire. Donc vous pourrez en 1 heure le lire au moins 2 fois. C'est très rapide à lire. Donc je vous encourage à le faire. Parce que c'est quelque chose de fondamental et on va le suivre. Parce qu'il y a des vérités au départ qu'il faut comprendre. Il faut saisir des concepts dont Paul nous parle dans le premier chapitre, et c'est ce qu'on va voir ce matin, pour comprendre tout le message qu'il nous enseigne, qu'il nous apporte et qu'il nous révèle dans ces 6 chapitres. Je pense que ce n'est pas un secret pour vous si je vous disais que partout où l'être humain passe, il laisse une trace. Vous savez ça? Et moi aussi, parce que ma voix, des fois. Vous avez compris. Partout où l'homme passe, oui, il laisse des traces. Lorsque l'être humain était sur la Lune, il a laissé je ne sais pas combien d'objets, de dizaines d'objets sur la Lune pour marquer en fait de son empreinte. Et même dans l'espace, il y a tellement de déchets. En fait, lorsque l'homme était dans l'espace, les astronautes ont laissé beaucoup d'objets. Mais je crois que le Fils de Dieu, qui est parti du ciel, qui est venu sur la terre, il a aussi laissé une trace. Et vraiment une trace extraordinaire. Et une trace qui a produit un impact révolutionnaire depuis qu'il est venu. Amen. Ouais. Amen. Et c'est ce que Paul rapporte dans cet épître aux Éphésiens. Il parle des réalités célestes. Un écrivain a dit que nous avons un regard de l'Église qui est horizontal. Mais l'épître aux Éphésiens, c'est le regard de Dieu sur l'Église. Les réalités célestes de l'Église aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ce livre nous révèle que Jésus règne dans les lieux célestes. Ça devrait nous rassurer déjà. Que les chrétiens sont assis en Christ dans les lieux célestes. Amen. Vous imaginez là? Hein? Non? Vous êtes dans les lieux célestes? C'est tout l'effet que ça fait. Non, mais il faut réaliser ces choses-là, je comprends. Paul parle aussi d'un combat dans les lieux célestes. Paul parle beaucoup de ces lieux, si vous voulez. Donc, la question légitime que l'on peut se poser lorsqu'on lit, lorsqu'on apprend ces vérités, c'est comment vivre ces réalités célestes dans notre quotidien. C'est ça que je vous ai dit qu'il fallait être pratique. Comment vivre ces réalités célestes dans mon quotidien? Parce que c'est bien de savoir, parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est, pour pouvoir le vivre. Donc la Bible nous enseigne qu'il y a en fait 2 dimensions dans la vie du chrétien. Les 2 dimensions sont quoi? Il y a le déjà et le pas encore. Ah, on a dit ça, le déjà et le pas encore. Donc, il y a des bénédictions que l'on va vivre seulement après la résurrection. Et pas maintenant, sur terre. Vous pouvez courir après ces bénédictions, mais vous ne les aurez pas. Vous ne pourrez pas les vivre. Vous êtes débarrassé de tous vos problèmes. C'est seulement quand on sera là-haut. Je vous assure. C'est une bénédiction qui est en Christ déjà, qui est acquise, mais qui n'est pas encore effective pour nous. Mais ça, on l'aura là-haut. Mais en même temps, les épîtres aux Éphésiens nous montrent que nous sommes déjà bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. En fait, c'est comme lorsqu'on est parti en vacances. Lorsqu'on est parti en vacances, vous savez quand est-ce que je me suis senti réellement en vacances? C'est lorsque j'ai franchi la douane. J'étais hyper content, j'ai franchi la douane maintenant, j'attendais juste à prendre l'avion pour partir dans ma destination finale. Je n'y étais pas encore, mais j'étais tellement content, je me suis dit, ça y est, ouf, je vais pas être arrêté à la douane qui vont me dire non, vous partez pas à cause de texte, etc., etc. J'étais super content. C'est la même chose. Même si je n'avais pas encore atteint cette destination, je me savais déjà en vacances. Alors que je suis en chemin vers l'éternité, je ne suis pas encore, mais je suis déjà béni en Christ. Dès à présent. Et c'est ce que je vous invite à voir ce matin. Donc, le titre de ma prédication, alors il faut que je refasse fonctionner tout ça, parce qu'il était parti aussi en vacances.
Faut que je réactive. Voilà. Ce sont mes bénédictions célestes en Jésus-Christ. Voilà commence cette épître. Et ça se trouve dans le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Alors on commence par faire cette lecture pour voir un premier fondement. Les 2 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, pardonnez-moi, dans certains manuscrits, il y a une parenthèse à Éphèse, donc je peux me permettre de dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui sont à Hermon, ce matin. Ceux qui font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. La première chose que je veux déclarer ce matin, et ça c'est le premier fondement de cette épître, pour comprendre les vérités de cette épître, c'est que toute ta vie chrétienne, toute la vie chrétienne est centrée sur Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul fait lui-même lorsqu'il s'exprime. Il applique tous les éléments de sa vie à sa foi en Jésus-Christ. Il se voyait lui-même et il regardait les autres à travers Jésus-Christ. Sa compréhension de Dieu s'est faite à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Il va déclarer premièrement, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc Paul se définit premièrement par rapport à Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire, vous savez ce que Paul a dit. Paul a persécuté l'Église. Il était un homme zélé, et dans son zèle, il a persécuté l'Église. Et il va dire, justement, qu'il est le plus grand des pécheurs. Parfois, nous, on se dit, non. Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis une bonne personne, je ne ferai pas de mal à une mouche, etc. Mais je pense que lorsqu'on a cette pensée-là, cette conception de soi-même, c'est qu'on n'a pas compris ce que Jésus est venu faire sur terre. Et on ne réalise pas que l'on a besoin de la grâce de Dieu parce qu'on est totalement perdu. Alors qu'il se reconnaît comme le plus grand des pécheurs et le plus petit des apôtres, il va dire, Paul affirme aussi, je sais qui je suis en Christ. Et ouais, je sais qui je suis en Christ par la grâce de Dieu. Donc, quelle que soit ta situation, je peux te dire ce matin, et la Bible affirme qu'aucune situation n'est trop désespérée pour Jésus. Aucune situation n'est trop compliquée, n'est trop difficile pour le roi des rois, Jésus, le nom que l'on a chanté tout à l'heure. Peu importe ton histoire. Donc, Paul voit aussi les autres à travers Jésus-Christ. Et on a besoin d'apprendre à regarder les autres comme Jésus les voit. Vous êtes d'accord avec ça? Paul regarde les gens d'Éphèse et il leur dit à ceux qui font partie du peuple saint et croient en Jésus. Donc, il voyait les croyants comme étant des gens en Jésus. Quelle belle expression, n'est-ce pas? Dans la Bible, le chrétien n'est pas tant celui qui croit à Jésus, mais celui qui est en Jésus. Voilà le chrétien. C'est l'expression préférée de Paul lorsqu'il s'adresse à des chrétiens. Vous êtes des saints, vous êtes en Jésus-Christ. Et dans le passage que l'on va voir ce matin, dans tout le texte, Paul utilise cette expression 11 fois. Il va dire en lui, en Christ, en Jésus, etc., etc. Et il cite 15 fois le nom de notre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a compris qu'être en Jésus-Christ, c'est ce qui change, c'est ce qui permet de tout changer dans notre vie. Être en Jésus te donne une nouvelle identité, une nouvelle sécurité, une nouvelle espérance et une assurance. Qui ne cherche pas à être rassuré dans ce monde dans lequel on vit? Et Paul va décrire la situation de Christ, la situation en Christ, en fait, de 2 façons. Il va d'abord dire ceux qui sont saints. Peut-être certains pensent que être saint, c'est être une personne qui a atteint un certain niveau spirituel, et qui fait partie des élites. Même certains pensent qu'il faut leur vouer un certain respect particulier. Il y a d'autres même qui pensent qu'il faut leur ériger un monument ou une statue, n'est-ce pas? Selon la Bible, ce n'est pas l'Église qui fabrique des saints. Non. Des saints, ce sont des personnes qui font partie de l'Église. Ce sont des personnes qui ont été sauvées et qui forment l'Église. Donc ce n'est pas l'Église qui déclare ou qui reconnaît les personnes plus spirituelles comme étant saints. Ah oui, tu as une vie sainte, etc. Donc voilà, tu es spirituel. Non, être saint signifie littéralement, c'est être mis à part pour servir Dieu.
C'est pas simplement être mis à part. Si vous prenez quelqu'un que vous l'isolez, il n'est pas forcément saint. Mais être mis à part pour servir Dieu. Et ceux que la Bible déclare comme saints, ce sont des personnes ordinaires, comme vous, comme moi, des pécheurs, rebelles contre Dieu, que Jésus a sauvés et qu'il a mis à part pour que ces personnes puissent le servir. Lui. Et Paul appelle aussi ces saints des fidèles. La version que nous avons lue, la version du sommaire, traduit ceux qui croient en Jésus-Christ. On peut aussi traduire ceux qui sont consacrés pour être fidèles à Jésus-Christ. Une question. Vous avez une petite balayette avec une pelle à poussière chez vous? Oui. Vous vous en servez? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de l'utiliser aussi pour faire la cuisine? Non? Si vous n'avez plus de spatule, plus rien, non, ça ne viendrait pas à l'esprit? Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça. Et ouais, personne ne serait prêt à utiliser sa pelle à poussière comme ustensile pour cuisiner. On le comprend. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne se mélangent pas et qui ont un usage spécifique. Les ustensiles que tu utilises pour cuisiner sont des ustensiles consacrés à la préparation des plats que tu vas consommer. Ok? Donc les fidèles, ce sont des gens qui sont consacrés, que Dieu a consacrés à une seule chose. À servir, à glorifier avec tout ce qu'ils sont et dans tout ce qu'ils font, à glorifier le nom de Jésus. Amen. Voilà ce que c'est que d'être consacré. Ensuite, Paul voit même Dieu à travers l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix nous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Vous êtes convaincus? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus est venu révéler Dieu. Si tu dois passer une journée à Paris, tu n'es jamais venu à Paris et tu veux visiter Paris, qu'est-ce que tu visiterais? Tu n'as qu'une journée. La Tour Eiffel? L'Arc de Triomphe? Le Louvre? Effectivement, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, le Louvre. Et si tu as vu ces monuments, lorsque tu vas repartir, tu vas dire oui, j'ai vu Paris, je connais un peu Paris. Donc, si tu as vu Jésus, si tu connais Jésus, si tu connais sa personne, son œuvre, son enseignement, tu peux dire que tu as vu Dieu et que tu connais Dieu. Parce qu'il est le seul qui nous révèle Dieu dans tout ce qu'il est. Ça, c'était le premier fondement. Voici le deuxième fondement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. C'est juste un verset là. Quel est le mot-clé dedans? Béni, donc bénédiction, vous êtes d'accord? Vous êtes trop fort. Excellent. Pour comprendre l'épître aux Éphésiens, le deuxième fondement que Paul nous enseigne, c'est quoi? C'est que rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, bénis-le. Sois reconnaissant, parce qu'il t'a comblé. Comblé, c'est-à-dire que tu débordes. Il t'a comblé de toute bénédiction dans les lieux célestes. Vous voyez ou pas? Ah, ok. Ça, c'est le deuxième fondement. Premier fondement, tout est centré en Jésus-Christ. Deuxièmement, puisque Dieu t'a comblé de toute bénédiction dans les lieux célestes, des bénédictions spirituelles, alors sois reconnaissant. Sois reconnaissant avant toute chose. La Bible affirme que ceux qui sont en Christ sont bénis de toutes sortes de bénédictions. Quels sont ceux qui croient à cette vérité? Dites-la. Qui peut dire que Dieu le bénit chaque jour? Que tu t'en rends compte ou que tu t'en rends pas compte? Vous savez, parfois, lorsque je vois que des mains ne sont pas levées, ou même lorsqu'on parle, et même vous pouvez faire cette expérience en écoutant, je suis sûr que vous le savez, vous remarquerez que les chrétiens ont plutôt tendance à parler plus de leurs problèmes que de leurs bénédictions. Vrai ou faux? Et oui. On se définit même en Christ plus par nos problèmes, par nos difficultés, par nos épreuves, que par la grâce et les bénédictions dont nous sommes comblés. Je ne peux pas dire que je suis comblé de problèmes. Vous imaginez? Non, mais je suis comblé de bénédictions spirituelles en Christ.
c'est peut-être ce qui nous manque à réaliser pour changer notre louange et notre adoration. Aussi bien au culte que dans notre vie au quotidien. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème, qu'il ne faut pas minimiser nos problèmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on se focalise surtout sur nos difficultés et nos échecs. Alors que Paul, là, ici, dans ce texte, nous encourage plutôt à commencer à louer Dieu pour ses bénédictions dans notre vie au quotidien. Et ces bénédictions sont nombreuses. Alors à quoi correspondent ces bénédictions? Quelles sont ces bénédictions? Vous savez, les bénédictions de l'évangile, ou je dirais, si on peut dire la bénédiction, ou les bénédictions de l'évangile, ce n'est pas tu auras du succès, tu auras plein de succès dans ta vie. Ça, c'est l'évangile de prospérité, et je n'adhère pas du tout à cela, parce que ce n'est pas biblique, dans ce sens dans lequel c'est enseigné. Les bénédictions de l'évangile, ce n'est pas tu auras beaucoup d'argent, ce n'est pas tu auras toujours une santé au top, tu n'auras jamais de problème. Non. Bien sûr, Dieu peut te faire réussir. Effectivement, heureusement d'ailleurs. Oui, Dieu peut te rendre prospère, peut faire prospérer tes affaires. Oui, Dieu peut te guérir de façon miraculeuse. Oui, Dieu peut t'aider dans tes problèmes. Mais fondamentalement, les bénédictions dont parle Paul ici, ce sont d'abord des bénédictions spirituelles. Les véritables bénédictions sont premièrement des bénédictions spirituelles en Christ. Parce que tu peux avoir du succès, tu peux vivre dans l'abondance, mais mourir, être mort spirituellement. Par contre, tu peux ne pas avoir grand-chose, avoir juste le strict minimum pour vivre. Mais si tu as Christ, tu as tout, tu as suffisamment, tu as le nécessaire pour vivre. C'est ce que Paul veut enseigner ici. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous savez, Moody, quels sont ceux qui connaissent Moody? Dwight Moody, un grand prédicateur. Donc. Il a écrit que certains chrétiens sont tellement dans le ciel, tellement spirituels, ils volent tellement haut, qu'ils sont médiocres sur la terre. Ces chrétiens sont tellement dans le ciel qu'ils sont déconnectés des réalités de leur quotidien, des réalités de leur propre famille, des réalités dans le monde du travail, des réalités même dans leur vie d'église. Ils sont déconnectés. Et il continue en disant que d'autres sont tellement terre à terre et qu'ils ne vivent pas leur bénédiction spirituelle ici. Vous savez, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent bien, je suis quelqu'un d'assez réaliste et de très terre à terre. J'aime bien comprendre les choses, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, je crois que suivre Jésus doit avoir un impact puissant qui dépasse le terre à terre. Et ouais, et ça, dans mon quotidien. Mais beaucoup de chrétiens, vous savez, sont riches spirituellement à cause de ces bénédictions spirituelles, mais vivent comme des pauvres spirituellement. Et ouais. Ensuite, Paul va commencer par énumérer les bénédictions du chrétien. Entre le verset 3, à partir du verset 3 et le verset 14 de ce chapitre, dans l'original grec, vous ne pouvez pas le voir dans notre version, Paul écrit une seule phrase. Une phrase de 253 mots. Il faut s'accrocher pour lire ça. Généralement, les professeurs de français recommandent à leurs élèves de ne pas faire de phrases trop longues afin que le texte soit plus agréable à la lecture et à la compréhension. Non? C'est parce qu'on nous apprend à l'école. C'est pour ça qu'un spécialiste de la littérature grecque a dit, de la littérature en antique grecque, il dit que le texte de Paul est la plus monstrueuse accumulation de phrases qu'il a trouvée dans toute la littérature grecque. Waouh! Personnellement, je trouve que plutôt c'est une belle concentration des bénédictions que Paul nous révèle ici, que nous avons en Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas lire toute la phrase en une seule fois, rassurez-vous, je vais les découper en petits morceaux pour une meilleure compréhension. Mais dans son élan, lui, Paul, il ne s'arrête pas. Il y va. Donc, troisièmement, qu'est-ce qu'on va voir? Mes bénédictions en Jésus. Quelles sont ces bénédictions? Donc, après avoir loué Dieu pour les bénédictions spirituelles qu'il nous a accordées, donc dans les versets 4 maintenant à 14, Paul va maintenant faire la liste de ces bénédictions. Ok? Donc, on commence par lire. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, on l'a chanté tout à l'heure, il nous avait choisis, Dieu le Père, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui.
puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. La première chose, première bénédiction dont Paul parle ici et qu'il veut que tu réalises, c'est quoi? C'est que tu es béni parce que Dieu t'a choisi pour être son enfant. Tu es béni par un choix du Père. C'est Dieu qui t'a choisi. Et ça, c'est extraordinaire. À cause de la difficulté que comporte ce texte, ce passage, beaucoup de prédicateurs sautent. Ils disent, bon, on n'en parle pas. Et passent au verset suivant. Pourquoi? Parce que dans ces versets, il y a des concepts qui divisent beaucoup de chrétiens. Et ils sont l'objet de toutes sortes d'interprétations à propos de la prédestination et de l'élection. Alors que ces versets, au lieu d'être un sujet de discussion et de polémique, parfois vif, eh bien, Paul là voudrait, d'après ce qu'il nous dit lorsqu'on lit ce texte, il voudrait que ces versets soient plutôt un fondement de notre adoration et de notre louange, puisque ça ne dépend pas de nous, notre vie. Lorsque Paul dit que le Père nous a choisis avant la fondation du monde, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le salut, que ton salut est un choix divin, est un choix souverain de Dieu. Et je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais lorsque j'étais plus jeune, et après l'école, après la classe, on allait dans un parc avec des camarades pour jouer au foot. Et on choisissait 2 capitaines, et ces capitaines choisissaient parmi tous les copains qui étaient là. Ah, toi tu vas faire partie de mon équipe, tu vas faire partie de mon équipe, etc. Non, ça, vous connaissez ça? Et ma plus grande crainte, moi, c'est d'être choisi en dernier. Et de tomber dans l'équipe qui allait perdre. Ou il y en a certains parfois qui se disent ah ben non, lui je veux pas de lui, etc. Oh là 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 là. Hein? Bienvenue au club des traumatisés. Hein. C'est vrai. Bon. C'est vrai qu'on a vécu ce genre de choses. Mais lorsqu'on entend parler du choix de Dieu, eh bien justement on réagit. On réagit parce qu'on a plein de choses dans nos pensées. On pense au fait que des personnes sont choisies et pas d'autres. Soi-même et peut-être pas d'autres. Nous, on n'a pas été choisis, etc. Ça génère en fait un malaise en nous. Un véritable malaise. Notre nature pécheresse. Qui n'a pas de nature pécheresse? Ok, ça me rassure. Donc notre nature pécheresse ne nous aide pas à comprendre le choix de Dieu et ses décisions. Ouais. Ce que Paul déclare dans ces versets, c'est qu'en fait, ton salut ne commence pas avec ton choix. Il commence bien avant la fondation du monde. Lorsque tu penses que tout a commencé lorsque tu as choisi de suivre Jésus. Mais en fin de compte, non, on l'a chanté bien avant la fondation du monde. Il a commencé lorsque Dieu, dans sa souveraineté, a fait le choix d'établir son plan dans lequel tu faisais partie. Ce n'est pas simplement, je dirais, une vérité collective, on parle de l'Église, etc. Oui, non, c'est une vérité personnelle qui concerne chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ. On pourrait aussi croire que le choix de Dieu est lié au fait qu'il savait d'avance qu'il allait le décider. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. On aimerait bien, quelque part, hein, l'être humain aime avoir quand même une petite part dans son salut. Mais le salut s'obtient par quoi? Par grâce, sans aucun mérite. Si Dieu il base son choix sur ce qu'il voit d'avance, eh bien ce n'est plus par grâce. C'est par quelque chose d'autre. Mais attention, ça n'enlève rien, mais en rien ta responsabilité humaine, ta responsabilité, je vais y revenir tout à l'heure. En fait, tout ce qui fonctionne dans ma vie, c'est par grâce que ça fonctionne. Et tout ce qui ne fonctionne pas, c'est de ma responsabilité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Si vous ne partagez pas cette compréhension, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On se retrouvera au ciel quand même. Et on en rediscutera. Ce qui compte, c'est d'être sauvé en Jésus-Christ et de le suivre et de le servir. Un autre point parfois qui peut faire réagir par rapport à tout ça, c'est, si vous voulez, la préservation de notre libre arbitre. On se bat pour sa liberté, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a créé l'homme effectivement libre. Mais après la chute, l'homme n'est plus libre.
Il a conservé quand même une certaine. Mais la Bible dit qu'après la chute, qu'est-ce qui se passe? L'homme est devenu esclave. Et il est mort. Un jour, un pasteur expérimenté, donc il formait des jeunes prédicateurs, leur a dit, bon, allez, commencez à vous préparer. Le jour où vous allez prêcher arrive bientôt. Donc préparez-vous. Et quand ce jour va arriver, on va aller passer à la pratique. Donc les gars, ils ont travaillé et tout. Ils ont travaillé leur prédication, d'évangélisation, etc. Et le jour J, le pasteur a dit, allez, venez, suivez-moi. Je me suis. Et le pasteur les emmène dans un cimetière. Ils sont tous surpris. Ils s'attendaient à avoir un auditoire comme vous, là, ici. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, donc il appelle le premier, il dit, vas-y, qu'est-ce qui est marqué sur la pierre tombale? Paulette, vas-y, prêche à Paulette. Prêche ta prédication, Paulette. Mais il n'y a pas Paulette, Paulette est morte. Prêche ta prédication, Paulette. Alors, à force d'insister, le jeune prédicateur, il va, ouais, Jésus t'aime, Paulette. Jésus veut te sauver. Jésus a un plan pour ta vie. Tu dois donner ta vie à Jésus, etc., etc., etc. Je vous laisse finir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Rien. Éphésiens chapitre 2 dit ceci. Vous étiez morts. Morts. Ça signifie quoi? Ça signifie que si Dieu ne te donne pas la vie ou ne suscite pas quelque chose en toi, tu ne peux même pas comprendre sa bonne nouvelle. Tu ne peux pas saisir ce qu'il va te dire. Impossible. L'homme naturel, dit Paul, c'est-à-dire l'homme qui fait de chair, qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il ne peut pas comprendre ces réalités-là. Dieu est obligé d'intervenir avant dans ta vie. Et même lorsque quelqu'un dit, voilà, moi, je fais le choix de Jésus, je lui donne ma vie, j'ai trouvé Jésus. Ça veut réellement dire, en fait, c'est Jésus qui t'a trouvé. Il a suscité quelque chose dans ta vie, il a ouvert tes yeux afin que tu puisses le voir lui. Et que tu puisses l'accepter lui. Et Jésus lui-même va dire, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas Dieu qui l'attire. N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que l'on est des robots et des marionnettes? Non. Tu es responsable. À chaque fois que la Bible parle de la souveraineté de Dieu, elle parle aussi de la responsabilité humaine. À chaque fois. Qu'est-ce que ça mange un loup? Dites-moi. Quoi? La viande. Alors prenez un loup, faites attention quand même. Prenez un loup, mettez de la viande et mettez du foin ou de l'herbe là. Et lui dites maintenant, mon cher loup, tu as le choix. Choisis. Tu es libre. Fais ce qui te plaît. Qu'est-ce que le loup va choisir? Quoi? Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Parce que c'est sa nature. Alors vous me voyez venir. Notre nature pécheresse, elle nous pousse à faire quoi? Le bien ou le mal? En fait, l'homme choisit toujours en fonction de sa nature pécheresse. Il ne peut pas faire autrement. C'est pourquoi nous avons besoin de naître de nouveau. Et oui, d'avoir une nouvelle nature en nous. Une nature qui nous permet de suivre Jésus et de plaire à Dieu et d'accomplir des choses qui lui soient agréables. Un autre exemple. Admettons que vous avez quelqu'un, je pense que vous avez des gens dans votre famille ou dans vos proches qui sont rebelles à l'évangile, qui ont décidé de leur libre arbitre de choisir d'aller loin de Dieu. Lorsque tu pries pour cette personne, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Seigneur, fais en fonction de son libre arbitre. Fais en fonction de ses choix. C'était quelqu'un qui est libre, il a choisi contre toi. Alors, punis-le, voilà, etc., etc. C'est comme ça que vous priez pour cette personne? Comment est-ce que vous priez? Seigneur, dans ta souveraineté, brise son cœur. Transforme-le, afin qu'il puisse te rencontrer et faire le choix de te suivre et de te servir. Nous faisons tous ça. Cela nous montre vraiment que Dieu est souverain au-dessus de toutes choses. Oui, Dieu est souverain. Parce que si nous prions comme ça, c'est parce que justement, le libre arbitre de l'être humain, il est nocif. Il ne nous emmène pas faire des bons choix. Et ça, cependant, Dieu dit, tu es responsable. Tu dois te repentir. Tu dois mettre ta foi en Jésus.
Tu dois me servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est de ta responsabilité et Dieu ne le fera jamais à ta place. Obéir à Dieu, Dieu ne le fera pas à ta place. Et nous, notre responsabilité en tant qu'enfants de chrétiens, ce n'est pas nous dire, ah bah, parce que c'est comme ça, moi, j'ai plus rien à faire. Non, notre responsabilité, c'est d'annoncer justement cette bonne nouvelle de l'évangile, parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour attirer des gens à lui, pour les sauver en Jésus-Christ. C'est ce que Paul explique aux Romains, en leur disant, mais comment ceux qui sont perdus vont entendre la bonne nouvelle si personne ne leur parle? Dieu ne va pas envoyer des petits oiseaux. Dieu va t'envoyer toi, ses enfants. Donc en fait, le choix du Père, le fait que Dieu nous ait choisis, doit plutôt servir à nous encourager sur l'origine de notre salut. Et non à nous décourager dans la pratique. Ensuite, Paul va expliquer que Dieu nous a destinés d'avance dans son amour à être des enfants adoptifs. Hein? Imagine que tu achètes un objet précieux. Allez, cher frère, tu achètes un objet précieux de valeur, de grande valeur, pour l'offrir à ton épouse. Quelque chose de fragile, il faut le manier avec attention. Puis là, tu as ton enfant de 3 ans qui te dit « Oh papa, je veux le donner à maman, c'est moi qui vais le donner à maman. » Je dis bah, non, quand même, c'est quand même assez fragile et tout, etc. Il insiste tellement que tu finis par lui dire oui. Et là, tu es là, quand il va le donner. Et tu finis par lui le donner. Et tu es là tout près, à côté de lui, tout doucement, prêt à rattraper l'objet, si jamais il tombe. Parce que tu tiens quoi? Tu tiens à ce que ton cadeau arrive à destination. N'est-ce pas? Imagine maintenant que Dieu te donne ton salut et te laisse faire ce que tu veux avec. Est-ce que tu arrives à destination? Pas sûr. Et même, certainement non. Parce que qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Dans sa grâce et par l'action de son esprit, Dieu veut s'assurer que j'arrive à la destination qu'il a prévue pour moi avant la fondation du monde. C'est ce que Paul veut dire ici. Donc, et ensuite, Paul dit que Dieu veut t'adopter, justement. Notre conception de l'adoption est basée sur les pratiques de notre culture. Donc, on imagine, parce que notre culture, c'est plutôt l'adoption des petits-enfants, des bébés ou des enfants. Mais dans le monde gréco-romain, on adoptait des adultes. Ah ouais. Imaginez que je sois un homme riche et que je n'ai pas d'héritier. Bon, je vous rassure, c'est fiction. Pour 2 choses, je ne suis pas riche et j'ai 5 héritiers. Hein? Et des héritières qui sont greffées. Et maintenant, moi, je vais voir André, je dis, André, frère André, je te choisis pour être mon héritier. Je t'intègre à ma famille, de façon à ce que tu puisses, une fois que je serai plus là, que tu puisses donc faire partie de ma famille, ne plus être un étranger, et être au bénéfice de mon héritage. Un peu comme Abraham voulait faire avec Eliezer. Vous savez, parce qu'il n'avait pas d'héritier. Ça, c'est ce que la Bible rapporte. Alors que nous étions étrangers à sa famille, Dieu a fait de nous ses enfants en Jésus-Christ. Et il partage, Jésus-Christ partage l'héritage céleste avec nous, afin que nous célébrions sa gloire, sa grâce, sa sagesse, dans tout ce qu'il nous a accordé. C'est vrai qu'on ne peut pas mesurer l'héritage que l'on a dans le ciel. Parce que le but de la vie chrétienne, c'est quoi? Ce n'est pas de faire des bonnes œuvres, finalement. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. Ce n'est pas de venir s'asseoir le dimanche matin à l'église, de chanter et louer. Oui, ça en fait partie. Ce n'est pas d'être une bonne personne en disant « là, avant j'étais méchant, Dieu a changé ma vie, maintenant il faut que je sois une bonne personne. » Non, le but de la vie chrétienne, c'est que ta vie célèbre Dieu et lui rende gloire. La vie chrétienne, c'est une célébration de la grâce de Dieu. Et cette année, vous savez, les mercredis d'études seront consacrés au thème de l'adoration. Parce que Dieu cherche quoi? Donc Jésus avec la Samaritaine. Dieu cherche des adorateurs avec lui. Ah ouais. Mais l'adoration, c'est quoi? C'est l'expression de notre attachement à Dieu. Et oui. D'une part, et de l'autre côté, le service que j'accomplis à l'égard des autres. Lorsque je dis, moi je sers Dieu, tous les jours je ne vais pas au ciel
pour balayer, pour nettoyer, pour, vous savez, un peu comme vous faisiez dans le temps. Non, je sers les autres. Servir Dieu, c'est servir ses frères et sœurs. Servir dans ce monde. Être un représentant du royaume de Dieu. Donc voilà, Paul continue. Donc il continue sa phrase avec cette deuxième série de bénédictions. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice de Jésus, donc, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Amen. Amen. Donc après avoir dit que nous devons bénir Dieu parce que Dieu nous a choisis, maintenant Paul dit, bénis le Seigneur Jésus-Christ, bénis le Fils parce qu'il t'a délivré. Le mot délivrance est traduit là par le mot grec, donc il est traduit par délivrance ici, mais dans d'autres versions, il est traduit par rédemption. Vous savez ce que ça veut dire ce mot? Rédemption. Non? Dans la pratique juive, coutume juive, lorsqu'une personne n'arrivait pas à subvenir à ses propres besoins, ben, qu'est-ce que cette personne faisait? Elle vendait ses services à un riche propriétaire. Et cela de façon à pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Donc, la Bible nous dit, et la Bible est ferme à ça, nous dit que Dieu nous a créés et que nous sommes vendus au péché. La seule personne qui pouvait racheter cet esclave, c'était un proche parent. C'est pas n'importe qui. C'était un proche parent qu'on appelait le Rédempteur. Donc la rédemption, c'est quoi? C'est un proche parent qui te rachète, qui paye le prix de ton esclavage, afin de te libérer de cet esclavage pour que tu sois libre. Donc la Bible déclare que Jésus est notre Rédempteur. Jésus nous a rachetés et il nous a libérés de l'esclavage du péché. Dieu nous a créés et nous a rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc nous lui appartenons à double titre. Il est notre Créateur et il est maintenant notre Sauveur. Donc le sacrifice de Jésus nous rachète et nous délivre, mais nous permet aussi d'obtenir le pardon de Dieu. Et ce n'est pas fini. Dieu agit de cette façon afin de manifester sa grâce dans toute sa richesse. Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'en Jésus, tu ne pourras jamais assez pécher pour épuiser la grâce de Dieu. Wow. Tu diras, je suis trop sale, j'ai trop péché, le poids de ma culpabilité est trop grand. Tu ne pourras jamais épuiser la grâce de Dieu. Jamais. Encore une fois, si un oncle d'Amérique vous verse 10 millions de dollars sur votre compte, alors est-ce que tu es riche ou tu es pauvre? Réfléchissez, j'ai dit, est-ce que j'ai un oncle d'Amérique, etc. Hein? Alors? Riche ou pauvre? Certains du pauvre, d'autres du riche. Alors? Oui ou non? Ça dépend. Oui, ça dépend. En théorie, oui, tu as cet argent sur ton compte. Mais tant que tu ne l'as pas utilisé dans la pratique, tu vis toujours dans ta pauvreté. N'est-ce pas? En Christ, tu es riche. Mais dans la pratique, il y a tellement de chrétiens qui vivent dans une pauvreté spirituelle. Parce qu'ils ne marchent pas dans cette grâce de Dieu. Selon cette grâce qui te purifie de tout péché. Ils se culpabilisent eux-mêmes. Le diable les culpabilise et il croule sous le poids de cette culpabilité. Et Paul poursuit en disant que Dieu nous a donné de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre le mystère et le secret de ce plan. Il a fondé avant la fin de ce monde. Le but de Dieu, c'est de rassembler harmonieusement en Jésus tout ce qu'il a créé sur la terre et dans le ciel. Donc le plan de Dieu, c'est que tout ce qui existe trouve son sens en Jésus. C'est pour ça que l'on est christocentrique, christocentre. Tout doit être centralisé en Jésus. Par conséquent, et d'un point de vue pratique, ne compartimente pas Jésus dans ta vie. Ne compartimente pas. Il y a des chrétiens qui servent, enfin plutôt qui réservent le dimanche pour Dieu, pour Jésus, et le reste de la semaine pour leur propre vie, pour le travail, la famille, leur vie personnelle, etc., leur loisir, etc. Jésus n'est pas
n'est pas un compartiment de ta vie. Non, où il est tout, où il est rien. Et ouais. D'autres essayent, et très certainement avec un peu plus de réflexion, je veux dire que moi aussi je l'ai fait, d'essayer de trouver un équilibre dans leur vie. Équilibre entre la vie de famille, la vie de travail, la vie d'église, leur vie personnelle, leur vie spirituelle, leur vie de couple, etc., etc. Je me suis aperçu que c'est une pure illusion, là encore, lorsqu'on essaie de trouver un équilibre. Si tu cherches cet équilibre, tu vas à un moment donné compartimenter les choses. Et ta vie alors va être compartimentée. Voilà, là, pour trouver cet équilibre-là, je réserve ça à Dieu. Je réserve ça à ma famille. Je réserve ça à mes bon, c'est bon, c'est un bon équilibre, là. Bon, ça. Je pèse tout dans la balance, etc. Mais le jour où il y a un truc qui ne va pas quelque part, ça déséquilibre tout. Et ouais. La Bible ne nous demande pas d'agir ni de vivre en termes d'équilibre. Non. C'est tout ou rien avec Jésus. Dieu nous demande plutôt d'agir en termes de priorité, de savoir articuler nos priorités, et non en termes d'équilibre. Il y a des moments où il te faudra peut-être plus te focaliser sur ta famille parce qu'elle en a besoin. Il y a des moments où il te faudra peut-être plus donner d'attention à ton travail parce qu'il y a une période où, voilà, etc., etc. C'est une question de priorité. Cherche d'abord le royaume de Dieu, ça c'est la priorité principale, et toutes les choses te seront données en plus. Ça ne veut pas dire que tu dois négliger les autres choses, non, mais Dieu doit nous donner de la sagesse pour savoir articuler les choses en fonction des priorités. Et ça, c'est plus important. Parce que même notre culture, et on est empreint de ça, veut compartimenter la foi. Elle te dit, tu crois en Jésus? Ok, pas de problème, je n'ai pas de souci avec ça, mais fais-le à la maison. Non, ferme ta foi à la maison. Dès que tu sors de là, tu vis autre chose. C'est-à-dire, tu vis ta foi en privé. Les autres ne doivent surtout pas savoir que tu es chrétien. Pour ma part, je crois que Jésus est Seigneur dans ma maison et partout où je me trouve. Partout où je me trouve. Que chacun, encore une fois, là, a la possibilité de vivre sa vie comme il l'entend. Mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma famille, Jésus est le centre de tout et le Seigneur de tout et partout. Ça, c'est notre choix. Comme disait un certain Josué, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est notre choix. Et je vais bientôt terminer, rassurez-vous, ce carreau qu'on rase. Je continue, verset 11. Et c'est aussi dans Christ qui nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, les Juifs, avons placé notre espérance dans le Messie. Donc, les apôtres à quelques Juifs. Et en Christ, vous aussi, maintenant les païens, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu donc de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquise afin de tout aboutir à célébrer sa gloire. Dernière série de bénédictions. Premièrement, bénis Dieu parce qu'il t'a choisi et qu'il t'a comblé de toute bénédiction spirituelle dans le ciel. Deuxièmement, bénis le Fils, bénis le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il t'a délivré, afin que tu puisses prendre part à un héritage. Et troisièmement, ce que Paul nous dit, c'est que bénis Dieu, ou sois béni, parce que le Saint-Esprit agit concrètement dans ta vie. Tu es béni parce que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Qui peut dire ce matin, le Saint-Esprit habite en moi? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous n'appartenez pas à Dieu. Si vous appartenez à Dieu, vous avez le Saint-Esprit. N'ayez pas honte de le dire. N'ayez pas peur de le dire. Le Saint-Esprit vit en nous. Oui. Dieu avait promis de le faire. Avant, le Saint-Esprit ne vivait pas en. Il vivait à côté. Il était avec, à côté. Et depuis la Pentecôte, Dieu l'avait promis, et depuis la Pentecôte, ça s'est réalisé. Le Saint-Esprit, maintenant, vit en nous. Dieu nous a donné son Esprit. Pourquoi? Pour nous rendre capables de faire ce qui est bien selon Dieu.
Mais, vous allez bien, comment savoir que tu as compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Comment? Est-ce que pour toi, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est vraiment une bonne nouvelle? Ouais. En pensant à l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi sur la croix, est-ce que ça te réjouit? Je ne peux pas répondre par l'affirmative en vous regardant. Je ne vois pas votre cœur, tu ne me parles pas de votre cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un te sauve de quelque chose d'assez grave et te met dans une situation de sécurité, en pensant à cette situation, est-ce que tu vas pleurer ou est-ce que tu vas te réjouir? Tu vas plutôt te réjouir. C'est ce que Christ a fait pour nous. Nous devrions nous réjouir en pensant à ce que Christ a fait. Il nous a sortis des ténèbres, de la perdition éternelle, et il nous a mis sur le chemin de la vérité, à la lumière. Ça devrait nous réjouir. Ça, c'est une façon de savoir. En pensant à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est vrai que bon, c'est pas toujours le cas. Il y a des situations. Mais si c'est plus souvent non que oui, alors demande-toi si tu as compris réellement l'œuvre de Jésus-Christ pour toi, personnellement. Et Dieu t'éclairera. Paul dit que nous avons obtenu de Dieu le Saint-Esprit qu'il avait promis, mais aussi qu'il nous a marqués de son sceau. Vous savez, à certaines époques, on utilisait un cachet. On appelait ça aussi une matrice sur lequel on gravait en creux une figure qui était la marque, une marque symbolique, soit d'un État, d'un souverain, d'une communauté, même, ou parfois même d'un particulier riche. Et on appliquait cette empreinte sur des actes officiels, sur des actes, sur des objets pour les authentifier, ou pour clore d'une manière inviolable quelque chose. Et ça servait de marque aussi de propriété. Être marqué du sceau du Saint-Esprit signifie quoi? Signifie au moins deux choses. Premièrement, la marque de propriété. C'est-à-dire à qui appartient le document ou l'objet scellé. Et deuxièmement, la sécurité. Parce que seule une personne qui était mandatée pouvait ouvrir ce document, pouvait décacheter le document ou l'objet. Vous retrouvez ça dans Apocalypse, au chapitre 5. Il y avait un livre qui était écrit à l'intérieur et à l'extérieur, et était scellé de 7 sceaux. Il n'y a personne qui était capable de l'ouvrir. Sauf l'agneau de Dieu. Concrètement, être scellé du Saint-Esprit signifie que tu appartiens à Dieu, premièrement, et que tu es protégé par Dieu. Tu as sa protection sur toi. Le Saint-Esprit qui t'a scellé, c'est justement un gage. C'est quoi un gage? C'est pas quelque chose que je te demanderai à faire. Non, un gage, c'est un acompte. Un acompte de quoi? Un acompte de l'héritage, justement, que nous avons en Jésus-Christ. L'héritage que tu vas recevoir quand Jésus reviendra. Ça fait partie des choses que l'on n'a pas encore. Okay. On a un acompte, mais l'héritage viendra. Donc, pour te garantir que tu recevras bien cet héritage, eh bien, Dieu te donne une avance. Le Saint-Esprit, à l'intérieur de toi. En fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas une partie de cet héritage. Attention de ne pas parler du Saint-Esprit comme des portions. Lorsque souvent, je peux entendre, je prie pour que Dieu te donne une double portion de son esprit, ce n'est pas biblique. Le Saint-Esprit est une personne, il ne se donne pas par portion. Ou il est là, ou il n'est pas là. Cette expression de double portion du Saint-Esprit, on le retrouve simplement dans l'Ancien Testament 2 fois. Une fois dans le Deutéronome, et une deuxième fois lorsque Élisée l'a dit à Élie. Et cette expression signifie que je vais être ton héritier, tout simplement. Je vais être le bénéficiaire. Parce que le fils aîné, Dieu l'avait garanti dans la loi, le fils aîné devait recevoir une double portion de l'héritage pour marquer que c'était lui le successeur, l'héritier officiel. Voilà, le Saint-Esprit ne se donne pas en partie, il est tout là. Sauf que, à cause de notre nature pécheresse, il ne peut pas manifester sa pleine puissance. Notre nature pécheresse limite son action. Un jour, dit Paul, nous recevrons un corps, ce que Paul appelle le corps spirituel, dans 1 Corinthiens 15, et à ce moment-là, ce corps serait capable de contenir toute la puissance de l'esprit. Et c'est ce corps spirituel-là qui nous attend là-haut. Ça fait partie des choses à venir. Donc un jour, nous aurons ce corps qui pourra contenir toute la puissance et exprimer toute la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en moi, c'est une garantie que Dieu, qui a commencé cette œuvre en moi, ici-bas, eh ben, il va l'emmener à son achèvement, qu'il va le terminer, parce que Dieu commence toujours,
termine toujours ce qu'il a commencé. Il est un Dieu fidèle. Mais comment est-ce que je sais que le Saint-Esprit agit en moi? Vous n'êtes jamais posé cette question? Comment est-ce que je sais que le Saint-Esprit agit en moi? Mais tout simplement en vous regardant, avant de donner votre vie à Jésus, en vous regardant maintenant. Ah ouais. En regardant ce que j'étais avant de donner ma vie à Jésus. Et ce que je suis aujourd'hui en Christ, je peux voir la différence. D'autres peuvent aussi s'en apercevoir, mais le Saint-Esprit me permet de le voir aussi. Sans le Saint-Esprit dans ma vie, il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais été capable de changer dans ma vie. Jamais. Avec tous les efforts du monde. Cette action du Saint-Esprit me donne un avant-goût, justement, de ce qui va se passer dans le ciel. Et me confirme bien que Dieu agit en moi aujourd'hui et qu'il m'a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Je vais peut-être demander au groupe de louanges de venir. Parce que j'aimerais bien, après cela, avant de prendre la scène, que l'on puisse reprendre ce chant. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Voilà pourquoi Dieu m'a sauvé. Pour le monde. Donc avant aussi de partager le repas du Seigneur, je vous lis la dernière partie, simplement, de ce premier chapitre. C'est encore une longue et seule phrase de Paul, qui constitue là une prière. En fait, le premier chapitre de Éphésiens est très simple, très simplement. Vous pouvez le découper très simplement. Il y a une introduction, les versets 1 et 2. Vous avez une première phrase qui loue Dieu pour ses bénédictions et qui nous décrit ses bénédictions, les chapitres 3 à 14, c'est une seule phrase. Et ensuite, une dernière phrase. Une deuxième phrase qui représente l'intercession de Paul, sa prière à Dieu. Donc, voici ce que dit Paul. Et c'est aussi ma prière pour moi, pour chacun d'entre nous. Non, oui, c'est ça. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse et de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre? Voilà, tac. Ah, ça y est, merci. Donc, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en le faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Du Père. Non, on l'a fini. Voilà. Donc là, dans les lieux célestes, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, et de toute domination et de toute souveraineté. C'est-à-dire toute créature céleste et terrestre. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Je vous ai dit qu'il y avait un déjà et un pas encore. Donc Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église. C'est notre chef. Qui est son corps? Nous, l'Église, qui est son corps. Et lui, en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Pourquoi Paul fait cette prière? Dites-moi. Donc, après avoir parlé de nos bénédictions en Christ et du glorieux plan qui nous a été révélé en Jésus, Paul comprend. Je pense que l'on peut le comprendre aussi. Vous allez tout de suite le comprendre. Que nous ne pouvons qu'être que dans la confusion. Parce que ce mystère dépasse notre intelligence. Qui peut dire qu'il a tout compris? Qui peut le dire? Paul, il sait que même après avoir dit cela, on ne comprend pas grand-chose. On ne comprend que très peu de choses. À l'écoute de ces vérités, peut-être que ton cœur déborde. Oui, très certainement. Et ton cerveau chauffe.
malgré la petitesse, en fait, dernièrement, malgré la petitesse de notre compréhension de ce mystère qui est révélé en Jésus-Christ, Dieu nous bénit quand même. Ouais, Dieu nous bénit. Donc prie. Prie pour que Dieu t'aide à avoir une meilleure compréhension des implications de ces bénédictions spirituelles qu'il t'a accordées en Christ. Prie, parce que tu n'as pas tout compris. Nous n'avons pas tout compris. Et plus nous comprendrons, plus nous grandissons en connaissance de ce plan, plus nous grandissons en connaissance de qui est Dieu, qui nous sommes, et quel est le plan de Dieu pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Paul dit simplement que tu ne peux pas comprendre tout ce que Dieu est en train de faire, mais tu es quand même béni de Dieu. C'est pourquoi il demande à Dieu d'ouvrir nos yeux. Il prie pour ses interlocuteurs et prie pour nous aussi ce matin, afin que nous saisissions toute la portée de ces bénédictions et leur implication concrète, c'est-à-dire l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. La glorieuse richesse de l'héritage qui nous attend, que Dieu nous a réservé, et l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur dès à présent. Paul rappelle que la puissance de Dieu s'est manifestée lorsque Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est ce que l'on va célébrer ce matin. Et lorsqu'il l'a fait asseoir dans les lieux célestes, dans le monde céleste, et il va donner tout pouvoir. En Jésus, nous sommes comblés de toute bénédiction, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Simplement d'y penser, cela devrait nous émouvoir. Cela devrait nous remuer de l'intérieur. Que nous qui sommes faits que de poussière, que ce Dieu si merveilleux ait pensé à nous avant même de nous créer. Que nous, dans notre liberté, on l'a rejeté. On ne cherche même pas à nous faire plaisir. Il est pourtant venu. Il nous a donné ce qu'il avait de meilleur, lui-même, son Fils, pour nous sauver. Non seulement ça, mais il nous rachète, il nous adopte, il nous pardonne, il nous donne un héritage. Oui, nous n'avons pas encore tout cet héritage, mais dès à présent déjà, il manifeste sa puissance à notre égard, en nous donnant son esprit, en manifestant ses dons, en nous sauvegardant, en prenant soin de nous au quotidien. Avant toute chose, ces bénédictions sont spirituelles. Alors prions que Dieu nous aide à prendre conscience de ces réalités. Car si nous ne comprenons pas ces réalités, notre vie sera fade. Notre vie chrétienne sera petite. Elle sera bancale. Voilà pourquoi Paul prie. Pour que nous grandissions en connaissance d'abord de Dieu. C'est là, oui, mon cerveau, en tout cas le mien, il est bien limité pour saisir ces vérités fondamentales. Très limité. C'est pourquoi j'ai besoin, chaque jour, de demander à Dieu que Dieu m'accorde un esprit de révélation pour mieux le connaître avec mon cœur, mais aussi avec mon intelligence et avec tout ce que je suis, afin de mieux l'aimer et de mieux le servir. Parce que plus ça sera ça, mieux je vous servirai aussi. Et oui. Et c'est ma prière pour vous. Pourquoi ? Parce que, parler de la foi ne peut grandir si elle ne s'appuie pas sur une connaissance qui est juste. Mais la connaissance, elle reste stérile si elle n'engendre pas la foi, si elle n'est pas traduite dans quelque chose de concret. Alors je vous invite à reprendre ce chant, Toi seul est digne, et de réaliser les paroles que l'on chante, et d'élever simplement vos voix pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier et pour vous réjouir, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes comblés de bénédictions. Louons Dieu.